Bonjour tout le monde, deuxième vidéo sur Hobby Time Hearn. Aujourd'hui, on va faire une ouverture de deux boîtes de Blaster PWHL 2025-2026. Je suis une semaine en retard, mais je pense que ça peut toujours être pertinent de voir un peu le genre de cartes qu'on peut ouvrir dans ces blasters-là. Beaucoup moins cher que les hobbies, fait que c'est souvent une belle façon de s'initier aux cartes de hockey. La seule grosse différence avec le hobby, c'est qu'on n'a pas des cartes comme les Magnificent, je pense pas qu'ils sont là-dedans. Il n'y a pas de UD exclusive, je ne pense pas qu'il y ait de luxe non plus, mais il y a quand même quelques cartes qui peuvent être intéressantes à ouvrir, dont c'est très difficile à attraper, mais des signatures. Il y a des Dazzlers à l'intérieur ici. Par contre, elles sont mauves. Donc, si vous voyez des Dazzlers mauves en vente, elles proviennent des blasters. Les bleus viennent bleus, puis je pense qu'il y a rose aussi qui viennent du hobby. Les chances d'ouvrir différentes cartes sont un peu plus difficiles aussi dans les blasters. On peut s'attendre à une ou deux Young Guns par blaster. Les Outbursts, c'est 1 sur 30 paquets de cartes. Donc, c'est très difficile à frapper dans les blasters. Mais on a tous les mêmes inserts que le hobby. Donc, Post-Season Standout, les Netminders, les UD Canvas, qui sont peut-être une ou deux blasters, sont difficiles à frapper eux autres aussi. Il y a aussi les Young Guns Canvas. J'ai payé 34 $. Sans taxe, mon magasin de cartes proximité de chez moi. Ça devrait être autour de ces prix-là que vous devriez trouver en magasin. Fait que vraiment un beau prix d'entrée pour s'initier, puis les jeunes collectionneurs. Fait que sans plus attendre, on va ouvrir ça. En espérant que cette fois-ci, les paquets de cartes seront plus faciles à ouvrir. On avait eu un peu de difficulté avec les hobbies. Dazzlers mauve vont sûrement être plus fréquentes parce que les blasters, normalement, sont imprimés en plus grande quantité. Mais je dois avouer que j'aime vraiment le look des joueuses de la Frost dans les Dazzlers. Le mauve sur mauve, c'est vraiment cher. Et voilà, nos 5 paquets. Ici, c'est vide. Comme ça ici. Voilà. Et commençons. Un peu plus facile à ouvrir. Et voilà. Bon, on commence avec Captain Clutch, Marie-Philippe Poulain, Michaela Cava, Hilary Knight, Rooney, Emily Clark et une Netminder de Nicole Hensley. Deuxième paquet. On a Alina Mueller, Jamie Lee Rattray, Danny Sova, Taylor Izzy, Blair Turnbull et une Young Guns de John Smith. Juste prendre le temps de la sleeve. Les Young Guns, même si certaines ont moins de valeur, toujours valoir la peine de les protéger. Voilà. Prochain paquet. Alors, Daryl Watts, Zimwingle, Hughes, Dark Angelo, Abby Roque et CJ Carly Jackson, Young Guns. Sleeve. Et voilà. Comme déjà battu les odds, deuxième Young Guns dans les blasters. Voilà. Ashton Bell, Spooner, Shuey, Stacy, Barnes et une standout de Dark Angelo. Dernier paquet. C'est de cacher le hit. Savolainen, Shelton, Claire Thompson, Desbiens, Nurse et la Dazzler Carrie Tapin. On peut voir le mauve, vraiment beau, bon choix de couleur. Deuxième boîte.
Comme j'ai les blasters, c'est vraiment intéressant pour ceux qui aiment ça, avoir le set de base. C'est sûr que pour les inserts, c'est un peu difficile, à peu près 2 à 3 par boîte. Mais c'est sûr que ça revient quand même moins cher qu'une hobby qui est autour de 140-150 $. Là. 5 paquets. La boîte est vide. Et voilà. Je vais faire un petit recap à la fin là, de ce qu'on va avoir trouvé. Aaron Frankel, Suzanne Tapani, Ambrose, Person, Rosie. Oh, Abby Roque. Je suis pas déçue de celle-là. Ouais, vraiment chouette les Dazzlers. Le mouvement sur la carte, là. Ils ont bien fait ça. Deuxième paquet, la deuxième boîte. Jamie Bourbonnais. Emma Maltais, nouvellement la victoire. Meshmeyer. Coin Schofield. Anna Mueller. Oh, super bonne young gun. Kalkova. Vraiment pas dessus. Je suis pas mal sur Kalkova. J'espère que je ne magane pas trop son nom. Et voilà. Troisième paquet de Abby Roque. C'est ici. Dark Angelo. Deuxième fois Roque. Ashton Bell. Spooner. Shuley. Et un portrait de Anne-Renée Desbiens. On fera beaucoup de cartes de la victoire. Je suis pas trop déçue. Stacy. Barnes. Mueller. Jimmy Rattray. Vanisova. Et une deuxième Young Gun. Shokina. Désolé si je ne prononce pas bien son nom. Dernier paquet de la deuxième boîte. Alex Carpenter. Lee Stickland. Justin Larocque. Curl. Phillips. Oh là 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 là. Ouais, on frappe gros. Kalkova Adverse. C'est dans le top des Young Guns à frapper cette saison. On va prendre le temps de la protéger, celle-là aussi. Et on va mettre une petite sleeve pour celle-là. Alors, petit recap. Alors, dans deux boîtes, on a eu une Portrait, une Standout, une Netminder, Abby Roque, Dazzlers, Tabin, Dazzlers. Puis on a frappé gros dans Young Guns. 5 Young Guns pour 2 Blasters. Je ne m'attends pas à ce que ça soit la moyenne. Je pense qu'on a juste été très chanceux. Shokina, Kalkova, CJ, Jasmine et bien sûr la Outburst de Kalkova. Fait que, comme je dis, moi, c'est vraiment le meilleur produit d'entrée. Super intéressant. Moins de chances de frapper gros, mais il y a encore des possibilités d'avoir des belles surprises comme celle-là ici. Amusez-vous. N'hésitez pas à laisser des commentaires. On commence encore la chaîne, donc je prends tout ce qui est constructif. Merci. Bonne journée.